Et en fait, ce qui s'est fait, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir d'un seul coup. Mais quand je dis pleuvoir, c'est vraiment, je suis resté 5 secondes sous l'eau, j'étais trempé, mais de la tête aux pieds. Et j'ai fait ça pourquoi? Parce que du coup, il y a tout le monde qui est venu se regrouper et j'étais le seul clampin sur l'herbe à faire ma photo. Mais au moins, j'ai eu ma photo, j'étais content. Est-ce que je l'ai utilisée? Non. Est-ce que j'ai été mouillé pour rien? Je dirais que non, parce que j'ai une photo cool. Mais en soi, oui, vu que je l'utilise pas. Genre un pattern, tu peux nous montrer? Ouais, je peux te montrer une série photo si tu veux. Aucun souci. On va aller sur mon site web. Comme ça, je fais un peu ma pub et tout et tout. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Est-ce que je vais vous montrer celle-là? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Je vais peut-être vous montrer Hippodrome. Donc, Hippodrome, c'est une... Oh, la promo. C'est toi qui demande, c'est toi qui demande, hein. Du coup, Hippodrome, c'est une série photo que j'ai faite sur les hippodromes, enfin sur les courses hippiques, donc les courses de chevaux. Mais je me suis pas intéressé au sport en lui-même, je me suis intéressé aux personnages et aux gens qui regardent ce sport-là. Donc j'ai vraiment tourné mon regard vers les spectateurs plus que vers la course en tant que telle et le côté monétaire de cette course-là. J'en parle, mais je me rappelle à ce moment-là, quand j'étais là-bas, j'étais pas bien, tu vois, je me sentais pas bien, j'étais pas à l'aise. Parce qu'en fait, c'est pas du tout mon milieu social, c'était vraiment un milieu très bourgeois, où les gens, ils étaient là pour se montrer, tu vois. Et du coup, je ressentais vraiment un malaise profond, parce que c'est pas du tout mon milieu. Et je voyais vraiment, tu vois, la différence des gens qui étaient tous bien habillés, tous blancs, en fait, faut le dire aussi. Et les seules personnes de couleur que j'ai... on a plus de musique au moment où je parle de ça. Et les personnes de couleur, les seules personnes de couleur, enfin, presque les seules personnes de couleur que j'ai vues, c'était bah, ceux qui travaillaient. Et franchement, j'étais en mode, c'est une dinguerie. Dinguerie que ça soit ça, quoi. Genre, il y avait pas du tout de mixité sociale. Et ça m'a vraiment choqué. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette photo. Que j'ai pas utilisée finalement parce que c'est pas le sujet de mon projet sur les hippodromes. A good coffee anytime. Good coffee anytime. Better than Starbucks. Well, yeah, it's good. Okay, wait a minute. That's a La good balle shot of the perdue. crew. Wait, fantastic shot of the crew. Par contre, je sais pas si le orange qui est là, il est trop. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce qui rend trop bien, c'est le orange et le vert. Parce que c'est couleurs complémentaires. Et le truc du visage, c'est drôle. Et en plus, elle a des dents en. Je sais pas comment ça s'appelle, en plomb. Je sais pas, enfin, elle a des chicots qu'elle a remplacés, quoi. Et mais le truc où j'allais dire que je pense il y allait avoir un problème. Et en fait, il y a bien, bel et bien un problème. C'est que ton orange qui est là, il est trop proche de la teinte de l'arrière-plan fait qu'il ressort pas assez et le verre, ça fonctionne plus. Tu vois, s'il aurait fallu la placer, j'aurais soit placé, je pense que je l'aurais placé devant la mer, tu vois, vu qu'il y avait l'air d'avoir l'océan pas loin, je pense que je lui aurais demandé de venir avec moi au niveau de l'océan et comme ça j'avais une teinte un peu bleu, ciel, enfin avec du bleu de la mer, du ciel ou des montagnes en arrière-plan, je sais pas trop c'était quelle couleur. Mais j'aurais pas eu une grosse bande de couleurs qui se rapproche trop du orange. Je pense que je serais parti sur un truc comme ça. Je vois déjà qu'à cette époque-là, je commençais à faire des trucs pseudo-posés, hein. Je vois que je me tourne de plus en plus vers ça. En fait, je me tourne de plus en plus vers des photos pseudo-posées avec le livre. Faudrait que je vous le fasse, faudra qu'on se fasse une review de ce livre, il est incroyable. Un livre, mais je vais vous le montrer rapidos. Regardez-moi ça, hop. Je vais repasser en scène pleine, bougez pas. Pic. C'est Rwanda d'auteur de Olaf Hein, je crois que ça se prononce. Et en fait, les photos, regardez-moi ça. Les photos, c'est que des... Ah ouais, on n'a plus de musique. Ah si, c'est bon. Les photos, c'est que des portraits, du coup, de sœurs posées. Attends, j'en cherche une que j'ai beaucoup aimée. Posées, en fait, tu vois. Tout est posé. C'est-à-dire qu'il fait poser ces femmes, ça se voit qu'il les fait poser. Mais ça marche. Ah, regardez-moi ça, il est trop fort. Regardez, hop, ça par exemple aussi.
Et le projet que je veux faire à Madagascar, dont je vous ai pas encore parlé parce que pour l'instant je le garde de mon côté, mais voilà, je compte faire pareil dans le même style. Ah, elle est là, celle-là. Cette photo-là, elle est incroyable. Genre vraiment. Et du coup, je compte partir dans le même style en faisant des portraits posés plein pied et des portraits plus proches. Mais où voilà, où l'arrière-plan en fait est aussi important, voire plus important que le sujet. Et ça m'a vraiment énormément inspiré sur la façon de faire des portraits dans le documentaire, ce livre. Voilà, il est incroyable. C'est que des portraits, donc t'as vraiment, je sais pas, j'ai envie de dire 200 portraits, non, mais t'as une centaine de portraits fastoches. Et ils sont tous incroyables et franchement, ils sont hyper inspirants. Donc voilà. Et tout ça pour finir sur le fait que tu sens du coup que voilà, tu vois, j'ai commencé, c'est à peu près à la même période où j'ai acheté le livre. Et tu vois, instinctivement, j'ai commencé à faire poser les gens, quoi. Et voilà, donc très très beau livre. Oh, j'ai le même appareil photo. Regardez, regardez. Il est où? Il est là. Hé hé! Regarde, je peux faire exact. En plus, j'ai presque le même chapeau. Je peux faire tout comme lui. Hop! Attends, faut que j'enlève mon casque. Attends, il a mis quel œil? Il a mis l'œil gauche, droit. Bah non, ça peut être que l'œil droit, je suis débile. J'enlève mes lunettes, il a pas de lunettes. Est-ce qu'il y a une ressemblance? Est-ce qu'il y a une ressemblance? Combien sur 10? Combien sur 10? Ah, il a la main, il est comme ça, il est comme ça. Ici, on est sur Ouais, on voit vraiment la différence du brillant. Ici, on est sur un. Alors là, Et tu vois, et c'est pour ça que moi, je pars tout le temps que sur des photos mat. Parce que tu vois, les photos brillantes, tu t'es fait chier à faire ta colorimétrie, t'as fait ta photo, t'as pris du temps et tout, tu t'es dit petite couleur par-ci, petite couleur par-là. Prends du papier brillant, t'as la moitié de la photo, elle est blanche. Tu vois rien, strictement rien. Alors, la bourse à la création émergente, les femmes s'exposent. Ça va être bien. Je pense que vous vous en doutez, mais vu ma succulente, j'allais dire, peut-être pas, c'est peut-être pas le bon mot, mais ma magnifique barbe. Ça va pas être pour moi cette bourse. Je vais pas pouvoir y participer. Mais ce qui est très bien, et je pense qu'on va en discuter de ça, parce que c'est une bourse exclusivement du coup pour les femmes. Les hommes n'ont pas le droit de participer. Et moi je trouve ça très bien. Et je sais que là-dessus il y a pas mal un débat. Il y a plein de gens qui sont en mode oui, mais il y a des bourses qui sont exclusivement pour les femmes. Mais il n'y a jamais de bourse exclusivement pour les hommes. On pourrait faire des bourses que pour les femmes, des bourses que pour les hommes et des bourses mixtes. Tatati tatata, ça serait plus juste, plus équitable. Et là-dessus, moi, je suis pas du tout d'accord, justement. Si, en fait, à chaque concours photo mixte, tu vois que c'est un homme qui gagne, 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 tu vois que c'est un homme qui gagne. Je répète plein de fois pour que ça rentre un peu dans l'esprit et que tu sens que c'est chiant. Et bah, au final, tu vois, t'as plus envie de participer. Et en fait, faire ça, ça pousse les femmes à s'investir et à, j'ai envie de dire, prendre confiance, peut-être pas, tu vois. Et je suis le moins bien placé pour en parler parce que j'ai jamais vécu ça, tu vois. J'ai la chance d'être un homme blanc, cis, etc. Donc au final, tu vois, toutes les cases des minorités, je les coche pas. Donc j'ai beaucoup de chance dans la vie, mais voilà quoi. Et c'est Samuel, je pensais à ça, mais c'est Samuel Etienne qui disait ça. Et tu vois, et je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est qu'il y a quelques années, quand il est rentré à Question pour un champion, en tant que présentateur, c'était. Donc il y a quatre candidats à Question pour un champion. C'était à chaque fois 3 hommes, 1 femme dans les candidats. Et lui, il a dit bah voilà, moi je veux que ça soit 2 hommes, 2 femmes. C'est la parité, c'est normal, on doit faire 2 hommes, 2 femmes à chaque fois. Je m'en fous, vous débrouillez, mais je veux qu'à chaque. Comment dire, Question pour un champion, qu'à chaque émission, il y ait 2 hommes, 2 femmes. Et la prod lui a dit, bah ouais, mais en fait, le problème, c'est que nous, on fait en fonction des gens qui postulent, c'est-à-dire qu'il y a 75% d'hommes qui postulent et 25% de femmes qui postulent. Et donc, tu serais en mode, si c'était égalitaire, on ferait quoi? On ferait donc 3 hommes, parce que c'est la même 75%, et une femme, parce que 25%. Et tu vois, c'est ce qui te paraît logique. Et lui, il a dit, bah ouais, mais c'est normal, si les femmes, elles voient qu'à chaque fois, il y a 3 hommes et une femme, ça les pousse pas à postuler. Et du coup, pendant X années, il les a obligés à faire 2 hommes, 2 femmes,
Et aujourd'hui, il dit aujourd'hui, il y a 50% de femmes, 50% d'hommes qui postulent. Et que tu vois, au final, en donnant un coup de pouce, ça fait que ça a rééquilibré la tendance et que c'est 50-50. Et donc, les concours photos qui sont exclusivement pour les femmes, c'est pour moi, à mon sens, la même chose. C'est un coup de pouce pour qu'un jour, et ben, la tendance, ça soit en 50-50 et qu'on n'ait plus besoin de faire ça parce que ça sera redevenu égalitaire en fonction des genres.